Bonjour et bienvenue dans cette matin, seconde édition que nous démarrons par la partie politique après un deuil de plus de 6 mois suite au décès de feu Ousmane Tanor Dieng. Les socialistes de la ville de Thiès se remobilisent pour le respect des recommandations de leur défunt secrétaire général. Le débat sur la candidature des socialistes à la présidentielle de 2024 et s'est invité à cette première réunion. Une réunion d'information et d'animation Thiès, Babacar Ndaw. Après une période de deuil de 6 mois, l'Union communale socialiste de Thiès reprend du service pour une remobilisation des troupes. Les différents responsables de section, de coordination, sages et jeunes ont répondu en masse à cette première réunion dirigée par le secrétaire général communal Ousseynou Keita. Doudou Niagne Diop est le porte-parole de l'Union communale PS de Thiès. Je pense que tout le monde est satisfait ici parce que vous avez vu le nombre qu'il y a, le nombre de militants présents. On espérait moins, mais jusqu'à présent, c'est la preuve que l'Union communale de Thiès reste encore intacte et même plus. Les socialistes de la Cité du Rail réaffirment leur ancrage dans la coalition présidentielle. Parce qu'ici à Thiès, nous travaillons, il y a du monde, et comme il y a du monde, je crois que maintenant, ça doit ouvrir les yeux aux différents responsables de la direction, que Thiès est active, Thiès est dans la bonne démarche du parti et que Thiès aussi est dans la social-démocratie. Il ne faut pas oublier, parce que nous avons aussi une obédience qu'il ne faut pas mettre de côté. Ousmane Tanor Dieng disait que nous sommes dans des périodes où on ne peut pas gouverner ensemble, c'est l'ère des coalitions. Bon, cette coalition a été honorable. Bon, maintenant, la suite, on verra bien. C'est la direction du parti qui va décider, qui va voir de ce qu'on fera. Seulement, laissera entendre le porte-parole Doudou Niagne Diop. Le débat sur la participation du Parti socialiste à la présidentielle de 2024 doit être posé à l'interne. Maintenant, bon, notre accompagnement avec le Benno Bokk Yakaar. Vous savez, aujourd'hui, dans le parti, c'est un peu mitigé. Il faut appeler aussi un chat un chat. Bon, vous avez certains qui veulent aussi présenter un candidat pour 2024 parce que vous avez lu les journaux, je crois hier ou avant-hier. Bon, je crois que notre parti va statuer dans ça bientôt. Les socialistes de Thiès attendent leur nouvelle secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye dans quelques semaines. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Babacar Ndaw, quittons Thiès, direction Saint-Louis, c'est pour parler santé. L'ONG Plan International a initié un atelier dialogue pays dans le but de sensibiliser les associations de diabétiques sur le nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Le but était de renforcer leur participation pour une meilleure implication et une prise en compte de leurs préoccupations dans les notes conceptuelles du NFM3. M3 atelier et cet atelier donc est organisé en collaboration avec le ministère de la Santé, le Programme national de lutte contre la tuberculose et l'instance de coordination nationale. Les détails avec vous, Yves Tendeng. Cet atelier vise à renforcer la participation des associations de diabétiques pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans les notes conceptuelles du nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Un dialogue pays initié par l'ONG Plan International Sénégal, nous renseigne le docteur Alpha Oumar Diallo, coordonnateur des projets du Fonds mondial à Plan International Sénégal. Comme vous le savez, le volet communautaire aujourd'hui représente une grande proportion dans la lutte contre la tuberculose. Dans la mesure où aujourd'hui, pour tout le Sénégal, nous avons 462 OCB, organismes communautaires de base, avec qui on est parvenu à faire un maillage national dans la lutte contre la tuberculose. Donc nous avons pensé que, puisque nous allons vers la rédaction de la note conceptuelle pour le NFM3, le New Funding Model 3, il est important aujourd'hui qu'on descend à la base, recueillir les préoccupations de toutes les couches de la population et prendre cela en considération et prendre en compte toutes ces préoccupations. Un atelier lors duquel les échanges ont tourné autour de la lutte contre la tuberculose avec un accent mis sur le diabète, précise Mandiaye Ndiaye, conseiller technique au programme national de lutte contre la tuberculose. On s'est rendu compte que pendant un certain temps, on a beaucoup parlé de la comorbidité tuberculose-VIH, mais les études récentes nous ont montré que le diabète également est là et que les populations diabétiques sont de très loin plus vulnérables à la tuberculose. Et également, si la tuberculose s'installe, ces populations sont très vite affaiblies par la conjonction de ces deux maladies, le diabète et la tuberculose. Ce qui fait qu'avec leur nombre
sans cesse croissant dans nos pays, il serait intéressant d'investiguer un peu plus pour essayer de voir avec eux les moyens de lutte pour endiguer le mal. Rappelons que cet atelier fait partie d'une série de rencontres tenues depuis le 29 janvier dernier dans plusieurs localités du pays. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Les députés ont adopté hier lundi le projet de loi organique abrogeant et remplaçant la loi organique du 8 juillet 2011 relative aux lois des finances. Cette nouvelle loi organique constitue désormais l'ossature de la gestion des finances publiques. L'heure est maintenant au dernier réglage. Des améliorations nécessaires seront apportées pour permettre son application en 2020. Ismaël Marcel Colli. Le projet de loi organique relative aux lois des finances rectificatives a été adopté par la majorité. Comme il s'agit d'une loi organique, la majorité pour que le projet passe, c'est 83. 78 plus les 22 procurations authentifiées qui sont là, ça fait 100 voix pour. Donc le projet est adopté par l'Assemblée nationale. Cette nouvelle loi organique est désormais la charpente de la gestion des finances publiques selon Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget. C'est que la budgétisation du budget par des programmes qui ont été clairement définis. Ces programmes doivent être exécutés bien sûr par les ministères sectoriels, mais aussi à partir des responsables de programmes. L'autre élément qui justifie cette proposition, c'est la déconcentration de l'ordonnancement qui va nécessairement avec le budget programme. Pourquoi? Simplement parce que si vous voyez les étapes de l'exécution d'un budget, nous sommes à 4 étapes. Une étape qu'on appelle donc l'engagement, une autre qu'on appelle la liquidation, une autre donc l'ordonnancement et une quatrième étape qu'on appelle donc le paiement. Aujourd'hui, pour aller très vite, nous avons décidé de sortir les 3 premières étapes de l'ordre de l'exécution du budget et les mettre directement dans les attributions des ministères concernés. Ce qui fait que directement donc ces ministres-là seront amenés donc à engager, à liquider et à ordonnancer leurs dépenses et les envoyer directement au Trésor qui va s'occuper du paiement. Le présent projet organique abroge et remplace la loi organique numéro 2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois des finances, modifiée par la loi organique numéro 2016-34 du 23 décembre 2016. Les dernières améliorations nécessaires permettant son application en 2020 seront aussi adoptées. Lancement Dakar 2020, un salon de l'immobilier qui donc c'est à partir de ce mercredi, une initiative du club immobilier, une entreprise française qui veut instaurer un cadre d'échange avec les entreprises sénégalaises. En perspective d'une meilleure stratégie immobilière, il sera également question de promouvoir l'emploi avec le recrutement de jeunes Sénégalais dans les entreprises. Les détails avec Aïssatou Gueiba, donc qui revient avec Fabrice Alimi, président du club immobilier que nous écoutons. Et donc à partir de là, il y a une vraie réflexion et des vrais échanges à avoir entre nous. Ça, c'est ce que fait un club immobilier. Il est actif sur son territoire, il est acteur de son territoire et il essaye de rendre son territoire, partout où il y a des clubs, plus attractifs. C'est amener une très grosse délégation française, plus de 100 personnes viennent de France sur une monofilière, une seule et même filière, pour venir comprendre les codes et venir comprendre comment ça se passe. Et on a la conviction profonde qu'on a des choses à s'apprendre les uns les autres. D'autres pays qui viennent travailler en Afrique dans l'industrie immobilière, on ne vient pas avec des bateaux dans lesquels il y a des ouvriers, il y a de la nourriture, il y a des machines, il y a même des matériaux, mais on va utiliser les ressources locales dans l'avenir. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire travailler l'économie sénégalaise de manière large et de manière plus focus, créer de l'emploi et de l'employabilité sur les entreprises de promotion immobilière, sur les cabinets d'architecture, sur les bureaux d'études qui vont accompagner l'émergence de nouveaux projets, que ce soit des projets micro, un bâtiment, 2 bâtiments ou des projets macro, un quartier ou un morceau de ville. À la Médina, la rue Carantian est devenue impraticable à cause des eaux usées qui se déversent. Les populations se disent sidérées face à cette situation qui s'impose dans un contexte où le Cleaning Day est lancé par le chef de l'État Macky Sall pour ses riverains. Le Cleaning Day ne concerne pas seulement le nettoiement et le désencombrement. Il faut y associer le curage des caniveaux partout où nous sommes passés, partout donc où nous
sommes passés, c'est le même décor, le même constat. Médina comme Gueule Tapée, suivant les détails avec Fatoumata Diallo. Médina, rue 41. Ici, les eaux usées sont devenues un véritable casse-tête pour les populations. Une odeur nauséabonde vous accueille, l'eau devenue verdâtre. Ce Sénégalo-Cap-Verdien du nom de Guy est désemparé. Ce coin là-bas, c'est en permanence. Il y a le cabinet bouché. Ici, de temps en temps, c'est l'inondation complète. Une fois, j'avais passé ça sur le web. En France, ils ont regardé ça, ils ont dit c'est pas possible, j'invente. J'ai monté un reportage ici. C'est ça qui ne va pas. Est-ce que vous avez alerté les autorités de la... Non, on n'a rien alerté. Le maire notamment? Non, le maire est au courant. Le maire quand même, il voit que ce secteur-là, c'est le secteur un des plus sales. Il y a beaucoup de monde, les mécaniciens qui sont ici. À une pâtée de maison, cette dame revenant du marché, panier rempli de condiments, raconte leur mésaventure. Ils doivent revoir l'assainissement car il pose problème. Au lieu de faire des pavages, ils devaient revoir la canalisation. C'est mieux parce qu'à chaque fois, l'eau stagne ici. Les populations n'en peuvent plus de nettoyer chaque jour. Menuisier de profession, Abdou Faye sollicite l'aide de la municipalité. Chaque jour, on vit cette situation. Les bus Tata qui passent nous salissent. On a beau parler, mais en vain. Nous avons même prévu de rencontrer le maire, mais on n'a pas encore eu de résultats. Médina, Gueule Tapée, partout où nous sommes passés, c'est le même décor. Des eaux usées qui occupent les rues, les voitures qui passent à vive allure, salissant les usagers dans un contexte où le Cleaning Day est lancé à 2 reprises. Les populations qui ne savent plus où donner de la tête se posent la question, à savoir s'il n'est pas temps de régler le problème des eaux usées dans certains quartiers de Dakar. Fatoumata Diallo, parlant de ces violences exercées sur les musulmans en Chine, la communauté Khadria de Ndiassane condamne fermement face à la presse lundi. La famille Kountiou a manifesté sa solidarité et formulé et sollicité même des prières pour le retour de la paix en Chine. Les détails avec vous, Babacar Sow. Violence exercée sur les musulmans en Chine, des images qui ont fait le tour du monde. La communauté Khadria de Ndiassane condamne fermement une position confortée par le face-à-face avec la presse, des exactions et toutes sortes de tortures sur ces personnes qui n'ont pour seul tort que d'avoir embrassé la religion musulmane, une situation qui ne laisse pas insensible le khalife de la communauté Ahlul Kountiou, qui par la voix de son porte-parole non seulement manifeste sa solidarité à ces musulmans, mais s'en désole. Pape Abdourahmane Kounta, porte-parole du khalife Cheikh Al-Bekay de Ndiassane. Tous les musulmans sont des frères, quelle que soit leur provenance. Tous les musulmans qui sont au courant de cette situation en Chine doivent réagir à cause des exactions, des tortures et violences exercées sur ces musulmans. Ils n'ont comme seul tort d'avoir embrassé la religion musulmane. Des images qui ont fait le tour du monde, de vilaines images. Le khalife s'en désole et condamne. Une occasion pour les autorités religieuses de la cité Khadria de Ndiassane de formuler des prières à l'endroit de ses frères musulmans de Chine. L'inquiétude relative à la présence du coronavirus, une maladie qui inquiète en Chine, s'est aussi invité à cette rencontre. Papa Abdourahmane Kounta. Et nous formulons des prières pour ces frères musulmans sur ces violences exercées sur eux. Des exemples sont encore récents sur ceux qui ont toujours fait du mal aux musulmans. Et le coronavirus qui inquiète en Chine doit être pris en exemple pour arrêter ces barbaries. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. La page sport, c'est avec vous, Elhadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, nous ouvrons par le karaté avec les champions d'Afrique. La délégation sénégalaise a quitté Dakar hier pour Tanger au Maroc. Les Lions auront comme objectif en terre marocaine de défendre les titres décrochés au Botswana, organisé par la fédération marocaine. Ces championnats d'Afrique comptent pour le ranking mondial dans la course à la qualification aux Jeux Olympiques. Plus de 30 pays sont attendus. Les compétitions sont prévues du 7 au 9 février prochain. Au football, l'ancien arbitre international Malang Diédhiou a été promu dans la nouvelle direction des experts des arbitres techniques de la CAF. Selon la presse, dans cette nouvelle direction mise en place par la Confédération africaine de football, dans le cadre de la restructuration de l'arbitrage, Malang Diédhiou fait partie des 6 responsables désignés dans chaque zone. Il est responsable de la zone Ouest A de cette nouvelle direction. La CAF a pris des mesures répressives à l'encontre de plusieurs nations, à
à l'instar de la Tunisie qui a été sanctionnée pour avoir décliné sa participation au CHAN 2020. L'Afrique du Sud et l'île Maurice ont été également sanctionnés. Ces deux pays ont refusé de participer à la CAN Futsal. D'ailleurs, ils doivent payer une amende de $75,000. Le football toujours en France pour le compte de la 23e journée de la Ligue 1, début des compétitions aujourd'hui avec Lille, Rennes, Monaco, Angers et Nantes contre PSG. Cette journée qui sera bouclée demain. En Espagne, quart de finale de la Coupe du Roi, un seul match aujourd'hui, Grenade contre Valence. Les autres matchs sont prévus demain et après-demain. Nous parlons de basket avec l'AG électif de la Ligue de Saint-Louis. Mansour Diagne réélu pour 4 ans. La compétition des jeunes, la promotion de la discipline dans toute la région sont entre autres ses objectifs. Mansour Diagne que nous écoutons. L'objectif a toujours été la petite catégorie et il restera la petite catégorie. Donc nous allons accentuer un peu les activités au niveau de la petite catégorie et surtout faire en sorte effectivement que les équipes des départements de Dagana et de Podor puissent être donc intégrées. Le premier championnat régional, je pense que nous l'avions démarré et nous allons poursuivre chaque année le même championnat. Aujourd'hui, l'intégration des équipes de Podor, Dagana et certainement sera pour les cas de Rosso et Chartol, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir des tournois auxquels donc ils pourront participer. C'est dans ce cadre-là donc qu'on va instaurer les 72 heures et les choix se feront sur la base donc de catégories disponibles au niveau des départements et ensuite inciter un peu les centres qui sont à Saint-Louis à inviter le plus souvent possible donc les centres de Dagana et des départements de Dagana et de Podor. Tout ça c'est pour faire en sorte effectivement que ces centres aussi puissent évoluer et pour voir ce qui se fait de meilleur. Aujourd'hui pour la Ligue c'est de travailler sur un plan programme. C'est vrai que nous en avions un qui vient de se terminer. Il faudra en relation avec les directeurs techniques des différents clubs faire en sorte que des réflexions puissent se tenir de sorte que les gens puissent réfléchir sur un nouveau plan de développement au niveau donc local. Et je pense que nous allons y travailler avec les directeurs régionales pour qu'effectivement voir comment accompagner les équipes de Saint-Louis qui sont en première division. Accompagnement, c'est vrai que nous sommes membres des équipes après tout, mais l'accompagnement fait peut-être aussi sur le niveau financier. Et on essaiera en tout cas dans la mesure du possible, parce qu'il faut, comme je l'ai dit, la priorité reste donc pour la petite catégorie, mais dans la même mesure du possible, nous essayerons d'appuyer également les. Et puis toujours en basket, retenez que le championnat débute le 8 février prochain. D'ailleurs, la fédération a décidé de recycler les commissaires de match. C'est tout, Babacar, pour cette page des sports. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. À présent, votre magazine Sud Éducation. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans Sud Éducation. Je suis en compagnie de Mariem, coach parental, directrice d'une bibliothèque, centre de loisirs et d'activités pour enfants et adolescents à Dakar. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler du rôle des grands-parents dans l'éducation des enfants. Alors, ma première question, Mariem, c'est est-ce que les grands-parents ont réellement un rôle dans l'éducation des enfants? Parce qu'a priori, on penserait que non. Ils sont chez eux ou on est chez nous. Est-ce qu'ils devraient vraiment prendre part à cette éducation-là? Alors d'abord, beaucoup de grands-parents vivent en fait avec leurs petits-enfants et ils sont dans le cercle familial proche des enfants. Donc, et ce sont donc des membres de la famille que les enfants voient parfois tous les jours. Et ma réponse à ta question, c'est que oui, bien sûr, les grands-parents ont un rôle dans l'éducation des enfants, un rôle qu'ils doivent prendre pleinement parce qu'ils sont très importants dans la vie des enfants. Alors, sauf cas particulier, on ne peut pas dire qu'ils éduquent les enfants dans le sens où ils n'ont pas la responsabilité de l'éducation de l'enfant. Au contraire, en fait, ils sont plutôt complices, ils vont conseiller, ils sont très patients, ils sont beaucoup plus patients que les parents. C'est facile, c'est parce qu'ils ont plus de temps et donc ils ont le temps de répéter 1000 fois et on sait qu'un enfant a besoin d'entendre, de réentendre encore et encore quelque chose qu'on lui a dit pour pouvoir l'intégrer, l'appliquer, le digérer. Et donc les grands-parents ont le temps de faire ça, ils ont le temps aussi d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a telle règle, de raconter des anecdotes. Alors pour résumer, ils vont plutôt venir compléter l'éducation des parents parce qu'ils sont aussi riches d'un élément que les parents n'ont pas, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est le temps. Les grands-parents, ils ont aussi le temps d'écouter, ils ont le temps de répondre aux questions, ils ont le temps d'expliquer les choix éducatifs des parents et donc ils sont très importants.
expliquer les choix éducatifs des parents, certes, mais ont-ils le droit de les critiquer? Et puis souvent, Mariam, tu sais très bien qu'on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes choix que nos parents lorsque nous éduquons nos propres enfants. Lorsqu'on a fait l'émission sur l'éducation, on en a parlé parce qu'on parlait de choix éducatifs justement et de discipline, et on parlait justement de ce choix que nous avons en tant que parents de copier l'éducation de nos parents, ou encore de faire l'inverse, ou encore de faire un mix un peu de ce que nous pensons nous et de ce que les parents ont fait. Et en fait, c'est vrai que les grands-parents, quand ils nous voient éduquer, quand nos parents nous voient nous devenir parents et éduquer, ne peuvent pas s'empêcher de poser là-dessus un regard critique. On ne peut pas leur en vouloir pour ça, mais ce qu'ils ne doivent surtout pas faire, c'est de critiquer les choix éducatifs auprès des enfants, de leur dire attends, ta mère te dit de faire ceci, mais en fait il ne faut surtout pas le faire, ou encore quand elle était petite, elle, je ne l'ai pas éduquée comme ça, etc. Donc en fait c'est très perturbant pour les enfants de se retrouver au milieu d'un désaccord entre les parents et les grands-parents au sujet de l'éducation. D'ailleurs, les enfants les plus malins se serviront de ça pour en tirer avantage, et en fait les plus fragiles en seront très peinés. Alors dis-moi, Mariam, comment le grand-parent est-il censé exprimer son désaccord total avec un choix éducatif lorsqu'il est là et qu'il voit que son enfant éduque son enfant à lui différemment, disons le petit enfant? Alors d'abord, ça c'est systématique. Donc en fait, de toute façon, systématiquement, les grands-parents trouveront que les enfants ne sont pas éduqués correctement. C'est presque systématique, on va dire. Soit ils vont penser que les parents sont trop sévères, soit ils vont penser que les parents sont trop laxistes. Et même quand les parents copie-collent exactement leur mode éducatif, ils ne vont pas le reconnaître, parce que de toute façon, nous n'avons pas assez de recul sur nous-mêmes pour nous voir en train d'éduquer nos enfants. Et c'est le cas de nos grands-parents. Donc lorsqu'ils ne sont pas en accord sur le choix d'éducation, ils doivent absolument éviter de le dire devant les enfants. Leurs enfants, en fait, restent, c'est vrai, leurs enfants, donc ils ont le droit de leur faire des remarques lorsqu'ils ne sont pas d'accord, et donc, mais il faut absolument éviter de le faire devant les petits-enfants. Donc il faut le dire directement aux parents, et cela peut faire l'objet évidemment d'une discussion, mais les grands-parents doivent quand même savoir que le dernier mot revient aux parents de l'enfant, parce que, y compris légalement, c'est eux les responsables de leurs enfants. Donc évidemment, le grand-parent doit apprendre à s'effacer derrière la décision du parent, malgré l'influence supposée qu'il pense avoir, en tout cas sur ses enfants. Il ne faut pas oublier que le temps passant aussi, les générations changent, les temps changent, et parfois nos parents ont des références. Quand je dis nos parents, c'est les parents des parents, donc les grands-parents ont des références complètement désuètes. En revanche, le fond du discours éducatif peut ne pas changer, mais la façon d'éduquer va être un peu différente, parce que quand on prend certains exemples aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelques années, donc lorsque nous étions enfants, certaines questions que nous posions à nos parents étaient des questions tabous, auxquelles nos parents n'auraient jamais répondu, ou que nous n'aurions jamais osé poser tout simplement. Et aujourd'hui, sachant que nos enfants peuvent aller poser ces questions-là à Internet, et ayant peur de la réponse qu'ils pourraient trouver là-dessus, nous, parents, pourrions choisir finalement d'apporter notre réponse. Mais alors, pour résumer tout ça, Mariam, quel est réellement le rôle que tu attribuerais aux grands-parents? Alors Aïda, les grands-parents, ils sont la mémoire de la famille. Ça, c'est très important. Donc il faut donner aux enfants d'ailleurs l'habitude d'aller interroger cette mémoire qui enrichit, qui donne de la sagesse, qui donne du bon sens aussi. Alors il y a plusieurs sortes de grands-parents, c'est vrai. Il y a ceux qui partagent volontiers, il y a ceux qui sont plutôt en retrait, un peu taciturnes, et puis il y a ceux qui ont des rapports difficiles aux enfants, c'est-à-dire qui n'aiment pas forcément être dans l'environnement des enfants, et je vais m'adresser vraiment plus particulièrement à ceux-là, parce que ceux qui partagent volontiers, évidemment, vont le faire facilement. Alors, c'est vrai que, en tant que grands-parents, il faut faire l'effort de se raconter, les histoires d'enfance du grand-parent, mais aussi des parents, parce que les enfants en raffolent, et puis ça va vraiment beaucoup les cultiver, et beaucoup les interpeller. Il faut conseiller, il faut consoler, il faut faire l'intermédiaire, il faut protéger, plaider la cause de l'enfant, récompenser quand, par exemple, il a bien travaillé à l'école. Et tout ça, ce sont des rapports réconfortants pour l'enfant. C'est le refuge, en fait, le radeau, le grand-parent, et c'est ce genre de rapport qu'il faut vraiment mettre en place avec eux. Et donc, à contrario, qu'est-ce que le grand-parent ne doit jamais faire?
Alors nous l'avons dit, c'est évidemment dénigrer le parent, critiquer son modèle éducatif ou son mode de vie, se mettre en conflit ouvert avec le parent face à l'enfant, c'est très perturbant pour les grands-parents ou pour les enfants, ou alors obliger l'enfant à faire un choix, ça aussi c'est extrêmement difficile. Et puis les grands-parents ne doivent ni punir, ni interdire, ni taper, ni dénoncer. Parce que comme je l'ai dit, ils sont le refuge, ils sont le radeau, ils sont le secours. Et en fait, tout ce lien extrêmement fort qui va être tissé avec l'enfant va faire des souvenirs pour l'enfant qui resteront à tout jamais nichés en chaque enfant. Et surtout, ce sont des souvenirs qui, après la disparition des grands-parents, seront des souvenirs refuges vers lesquels ils iront dans des moments difficiles de leur vie. Merci pour tes éclairages, Mariem. Chers auditeurs, pendant toutes les vacances, nos émissions seront rediffusées tous les vendredis. Je vous dis à bientôt. Abacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. À partir de 8h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak nun ci suba gi juróom-ñetti waxtu du door a jot ñu dellusiwaat rek ci xabaar yi juróom-benn weeri yàlla yu topp ci gannaaw ba nga xamee ne ndem si yàlla si Ousmane Tanor Dieng làqu na ba suñu jone yàlla tey jii socialiste yi nga xam ñoo nekk fële ca Thiès ñoom ñu ngi doon dajaloowaat tam xoolaat daal seen ay mbir ngir rek ba bàyyi xel lépp loo xam ni ki leen jiite woon te nekkatu fii di secrétaire général bi di Ousmane Tanor Dieng waxoon na leen ko loolee moom lañ doon waxtaanee ca Thiès ak itam seet nu ñuy gën a suqalikoo jëm itam ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci 2024 Thiès Babacar Ndaw ak juróom benn weer fi doonoon jiitu lu parti socialiste Cheikh Ousmane Tanor Dieng naataangoom yi nekk fii si Thiès tàmbaliwaat liggéey bi bu ñu sukkandikoo si Doudou Niania Diop yor seen kaddu jàpp na ne liggéey bi tey jii dañ ko war a gën a fësal. informer leen ci li parti bi décidé ak li ñu wax ci kaw à partir de maintenant comme toog nañu lu yàgg def ñu assemblée générale nañu wax à partir de maintenant nan la ñuy animer maintenant suñu union communale bi Thiès moo nekk point de départ lii ci suma ginnaaw suñ ko gisee maintenant dinañ xam ni Thiès mi ngi yëngu et Thiès c'est intact te Thiès mënul nekk aussi tout le temps ci ginnaaw. socialiste yi nekk si Thiès ñu ngi gën a feddali seen ànd ak mouvance présidentielle. feu Ousmane Tanor Dieng feu Dansokho dafa am lu fi démarré woon loolu fi démarré woon ak Senghor ñëpp bi ñu fi génnee àddina aussi dafa am ñu ko continuer bon ñoom jóge nañ fii dañoo amoon ay xarit amoon ay rak amoon ay àndandoo ay ñu maaseloon yoo xam ni dañu àndoon ci xeex bi ba Sénégal ba nga xam ni li xew ci dëkk yu bari xewul fii man def naa ni loolu rek moo nekk élément supérieur boo xam ni dina tax ni bon on va dire savoir raison garder ba nga xam ni nit ñi dinañ xool fu ñu war a jëmale Sénégal pas ci ku nekk rek bëgg-bëggu boppam au moins reconnaissance ak ñi nga nekkaloon ba ñu jógee àddina dina tax nga respecter loolu àndandoo boobu ñuy def ñu xool maintenant nan lay wéyee nan lay continuer dans l'efficacité. muy àndandoo boo xamante ne jàpp nañ ne jamono ji matal nañ ko ñaareelu mandat gunge nañ ko président Macky Sall ba tax na ki yor seen kaddu jàpp nag ne tey jii parti socialiste war na waajal bu baax a baax élection 2024. man lu ma souhaité muy même su dee Benno Bokk Yaakaar suñu parti am candidat ça fait 2 mandats ngi nii bon feu Ousmane fii la ñëw dans notre permanence ni bon Macky il faut ñu accompagner ko 2e mandat bi c'est ce qu'on a fait maintenant su mënatul dem 3e mandat d'ailleurs c'est le débat aujourd'hui mais def naa ni ñun parti socialiste aussi dañu war a am candidat. socialiste yu diwaanu Thiès di fas yéene dalal seen njiit bu bees yu Aminata Mbengue Ndiaye ci ay fan yu néew Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw ca Ndar la ñuy daal di dem ONG bi ñu duppee plan international am na lu ñu fa amal mu di waxtaan wu am solo woo xam ne wi ay dialogue lay doon ci seen biir jëm rek ni ñuy ñaaxee mbootaay yi nga xam ne ay diabétique lañ ak ànd ci itam ak waa ministère bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram xool itam financement yi fonds mondial itam fexe rek daal ba gën a dooleel lépp loo xam ne aju na ci wàllu ñooñee nañ leen di dugale ci penc mi ak seeni mbir itam ak yeneen xeeti tawat yi yu mel ne tuberculose ak yu demee noonu Yves Tendeng. ndaje bi bokk na ci liñ ci mébét moo di rek fexe ba bàyyi nopp ñi nga xam ne ni ñoo ngànk kuréelu ñi amee diabète ci mim réew ci lu soxal financement yi di bàyyeeku ci fonds mondial ngir xeex boobule feebar. muy lël bu nga xamee ni dañ koy duppee dialogue pays bi nga xamee ni waa ONG plan international Sénégal ñoo ko daal di tëral te kii di docteur Alpha Oumar Diallo doon coordonnateur projet yu fonds mondial ca boobule kuréel di plan di ñu ci indi ay leeral. programme national de lutte contre la tuberculose moo ñu mandaté maanaam fu mu mënul nekk ñun plan ñu nekkal ko foofu. donc ci liggéey boobu ñun lépp lu communautaire di def ñun ñoo koy saytu donc moo tax aussi ñu yebal ñu pour ñu dem waxtaan ak ñooñu xam lan mooy seen gàllankoor
lan la ñu jotul a mën a def ci NFM 2 bi bu ko defee bu NFM 3 bi di jot ñu mën a jël loolu en considération donc plan ci cadre boobu la inscrire. muy lël bu nga xam ne ni weccoon nañ ci pàcc bu yaa ci lu soxal xeex bi ñuy xeex feebaru sëkkër su tar fii ci mim réew waaye itam mbirum jabet bi nga xamee ni am na ci pàcc bu yaa bu ñu sukkandikoo ci li ñu ma njaay xamle moom mi nga xamee ni bokk na ci xelalkat yi ci biir programme national de lutte contre la tuberculose. ndax dañoo gis ni ci gëstu jabet bu nekkee ci nit dana néewal doole yaramam ba nga xam ne bu tuberculose bi ñëwee rek boo moytu da koy gaaw a faagaagal gis nanu nit ni bu fekkente ni tuberculose ba moo jëkk a ñëw am na nu muy demee rek bu putoo ba warut jabet dana mën a dab kooku te loolu day tax moom it mu gën a néew doole ba ñaari feebar yooyu bu nu àndee ci benn nit faagaagal ko daf leen di yomb. di fàttali ne bile lël daanaka bokk na ci lël yi nga xam ne ni ñoo ngi koy amal booba tey ci diwaan yu bëri ci mim réew dooree ko nag ci ñaari fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi ñu weesu ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. am na ay projet de loi yoo xam ne doon nañ ko jàllale démb majorité bi ci assemblée nationale ñu yore kàddu askan wi loi boobu nag daal li ñu ci juble rek moo génnee wuutu beneen loi boo xam ne bii dafa jëm ci ba ñu jàppoon juróom-ñett fan ci weeru sulet ci atum 2011 nga xam dafa jëm ci ay loi de finance yoo xam ne mooy sopp beneen loi organique boo xam ne boobaa tam ñaar fukki fan la woon ci weer décembre ci 2016 Ismaïla Marcel Coly. projet de loi bi indi wàllu coppite ci loi de finances rectificative daal dinañ ko adopté. Comme il s'agit d'une loi organique, la majorité pour que le projet passe, c'est 83. Moo tax ma ne ni ñu compter comme ça kenn du wéet 78 plus les 22 procurations authentifiées qui sont là, ça fait 100 voix pour. Donc le projet est adopté par l'Assemblée nationale. projet de loi bi nag mooy cëslaay loi yi nga xamante ni mooy xëy di saytu ci doxalin nguur ci wàllum koppar ki xam ne lu ñu mel mooy Abdoulaye Daouda Diallo di ministre des Finances et du Budget. Aujourd'hui, pour aller très vite, nous avons décidé de sortir les 3 premières étapes de l'ordre de l'exécution du budget et les mettre directement dans les attributions des ministères concernés. loi bi leen nag moom moo ñëw ngir wuutu loi bi fi nekkoon te mu doon saytu lépp lu jëm ci doxalin koppar ci nguur gi fii ci Sénégal. ci biir Sénégal li aju ci wàllu rapport yi nga xam ne dafa jëmoon ci wàllu Cour des comptes te ñu génnee ko am ci ñu joxañ nga xam ne xaw nañu jalgati alali réew mi ñooñee waa Forum Civil ne daal dañoo bëgg yooyu ñu koy leeral mu leer nañ askan wi xam fu ñuy féetee te ñu yóbbu ko ci loxol yoon Forum Civil seen coordonnateur adjoint bi di Abdou Aziz Diop loolu la waxtaan ak Babacar Ndaw. léegi nag ñun li ñuy wax mooy rapport baax na mais nañu fexe ba rapport yooyu mu am suite nag suñ koy wax dafa am suite positive ak négative ñi nga xam ni tey def nañu ay luubal ba yoon fesal ko justice def liggéeyam nañ leen daan di ci war ci ak bi nga xam ni posé nañ ko réew mi beneen bi ndax ngoree di rek la beneen ñeneen ñi nga xam tam dañoo yor lu sell ñu fesal leen parce que ñun Forum Civil dañu yàgg wax ni réew noonu lay demee il faut ñuy weer ñu baax ñi dem ba ñu baax ñi ëpp ñu bon ñi mais su dee Sénégal bis bu nekk scandale ngay dégg bis bu nekk tey diw luubal na diw sàcc na am na ñoo xam ne sàcc ñu am na ñoo xam luubaluñu am na ñoo xam ne gor lañu am na ñoo xam dañoo servir état ba ñuy dugg biir suuf ba ñuy retraité dama ci jël kaaw kudd par exemple tey ñi ngi leen cité ci ay rapport ay directeurs yu bari donc présomption lañ mën a wax yoon rek moo mën a wax ndax def nañoo ak defuñu mais tey autant am na ñoo xam ne ñu ngi leen di tuumaal mais am na ñoo xam ne tey dañ leen war a fësal ku mel ni Babacar Senghor rek laa ci jël ancien directeur du COUD la woon ci année 86 nekkoon koo xam ne yorinam dafa sell ba ñépp ko reconnaître muy dirigeants yi muy étudiants yi muy toute la communauté universitaire nekkoon modèle d'exemplarité nekkoon gor koo xam ne dafa servir réew ba muy dugg biir suuf ba bi muy retraité trésorier jàkka la mujjee nekk ci mbaaw waaye ba muy génn àdduna keesu jàkka gañ ko dénkoon da koo réglé ba mu ne correct door a dem bu ji borom donc kooku amoon na le sens de l'éthique individuelle de conviction ak éthique collective de responsabilité ndax xamoon na ni lépp dafay dem bàyyi ko fi tey ku mel ni Serigne Lamine Diop ancien ministre des finances mais bokkoon na ci l'un des meilleurs ministres des finances du Sénégal mës a am ku mel ni doyen Kéba Mbaye ñi ngi wax justice bi mais kooku modèle la tey pour toute une génération donc ñu mel noonu dafa jaadu ñi nga xam ni tey dañoo servir état depuis 60 ak léegi ñu fésal leen wane leen pour que réew mi yépp jël leen comme repère mais ñi nga xam ni tamit dañoo luubal ndax goree di rek parce que dañ la dénk ñooñu aussi ñu daan yi war ci ñoom ndax mbir mi li ko benn kilifa doon dafa mel ni état bi dañ ko jàppe comme peñu suukar nag ñii soo maree rek du gaaw a déformé wu mais ñenn ñi dañuy ñëw xàppati ñenn ñi dañ koy fel sa soo xàppatee rek jël cëru jàmbur sa soo xoolee wàllu ger ak li jëm ci yu mel noonu yépp Sénégal loolu lañ jën 60 ba léegi moo tax ba léegi ñu nekk réew mun dool sa mënuñ ci génn ñun Forum Civil yàgg nañ ko proposer système national d'intégrité pour que ñu fësal ñu baax ñi weer ñu bon ñi delluwaat ci jikko yi loolu rek lañ mën def pour que réew mi nekk réew moo xam dina am développement ba nga xam ne xale yi ñëw ëllëg dinañ fi fekk réew mu naat réew mu jub
ca Medina diggante ma Gueule Tapée ci mbedd mi ñu duppee rue 41 salte na lool ndax ndox yoo xam ne dafay yolu ci waxtu wu nekk xasaw xunn Fatoumata Diallo. Medina fi ñuy duppee rue 41 fii nag ndox yu bon nekk na li nga xam ne moo sonal askan wi boo yegsee nag li lay njëkk a gàttandu moo di xet gu bon ndox mi nag dem ba verte sénégalo-cap-verdien bi di wuyoo ci turu gi mi ngi xam leen ni situation bi daf ko dépassé. Puis dafa am ay canalisation qui n'a pas été réparée depuis peut-être la Première Guerre mondiale. Pas normal. Ils devraient faire toutes les canalisations, c'est parce que ça revient chaque fois. Mun nañu ñëw camion bi mun na ñëw 15 jours après, même pas une semaine après camion bi ñëwaat. Chaque année su ma ñëwee loolu la. day am lii. soriwul foofu ñu dox daal di tase ki nga xam ne mooy soxna si jóge marché yor pañewam mi ni nettali li ñuy dund bés bu yàlla sàkk. assainissement bu baax boobu amuñu ko moom vraiment parce que dans les temps la moom yàgg na xam nga wala nañ ko mën a changer mais changer wuñu ko pavage bi defaloon canalisation yi moo gënoon pavage bi ñuy def nii. waaw parce que moo gën parce que déjà que koñ yi à chaque fois day am ndox noor nawet chaque jour parce que nit ñi dañu nettoyer ba mënatuñu ñi dëkk secteur bi dañu nettoyer ba mënatuñu loolu moo ci mel. Abdou Faye di ab menuisier moom nag mi ngi woo ñi nga xam ne ñoo di waa mairie bi. li ngay dund chaque jour waaw chaque jour moom ndox baa ngi fii nii di taas chaque jour chaque instant kay waaw tata yi ñu sonal da ngay wax ba sonn chaque instant ñuy dem si waa mairie bi pour kii ak ñoom mais ñoom ba léegi gisaguñu dara. mairie duñ leen wax. waaw mairie bi waxaguñu lu ñu leer. Médina Gueule Tapée fépp fu ñu jaar ay ndox yi bon ngay gis ci kaw tali bi oto yi bu ñu jàllee di tooyal nit yi ci jamono bi nga xam ne nag président de la république dafa lancé li nga xam ne moo di cleaning day te ñu amaloon ko ñaari ay bés yu ñu génn askan wi dëkkee foofu nag xamatuñu nag fu ñuy yuxoo wàllu tax ñiy laaj ndax jotul ñu boole ci programme bi li nga xam ne moo di ndox yi bon yi. li aju ci jullit yi nekk fële ca Chine tey tamit ñu leen di bundu xatal nee ñu communauté xadriya bu Njaasaan ñu ngi doon jàlloog taskatu xabaar yi ngir naqarlu loolu nga xam ne moo dal bokki jullit yooyu nekk ca Chine ñu ne nag daal ne ko ñëpp naqarlu wax ko tamit yëkkati ay kaddu tey tamit ñaan daal jàmm dellusiwaat ca Chine Babacar Sow. xët-xët ak fitna ñaawteef yi nga xamee ni ñu ngi koy tekk mbokki jullit yi nekk ca diwaanu Chine di image yi nga xamee ni wër na àddina wërngal këpp communauté ahlul kunti yi nekk ca Njaasaan di mettit lu bu baax a baax di loo xam ne li ñu ngi ko doon def ci kanam waaye taskati xibaar yi ñaawteef la ñu ko jàppee coono yoo xam ni teg nañ ko ci ñoo xam ne ñi defuñu lenn lu dul bokk ci diine l'islam metti na lool xalifu communauté ahlul kunti yu Cheikh Al Bekkay ci kàddu porte-parole Papa Abdourahmane Kunta di ñaawlu ni mel jullit fu mu mën a ne ci àdduna bi ak waaso bu mu mën a bokk ci xeetam ak famiyam yàlla nee na ñoom jullit yooyu bokk pas-pas ñépp ay bokk lañu su toggoo fitna nag ci dëkk bu mu mën a doon ci àdduna bi bépp jullit boo xam ni yëg na fitna boobu dafay dal di jóg fekk si ko ci métit woowu suñu bokk yi nekk Chine di ay jullit jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi ci fitna bu tar fitna boo xam ni teguwul fenn fudul ni ay jaamukatu yàlla lañu dañu gëm yàlla ñu am lu ñu leen bëgg a defloo mbaa ñu am lu ñu leen bëgg a lekkaloo ñu bañ ñu jël leen fitna leen ñii dañ leen a tëral di leen sol ndox moo xam ni amul limite ñooñu ñu ngi ci buntu dee ñii ñu tëral leen ci melokaan yoo xam ni bët rus na ko xool loolu nag sëriñ bi ci xilaafa gi mu toogee ak tariqa bi mu ëmb nee na mi ngi koy naqaru di masawu jullit yooyee loolee tax na sax ba kilifa diine yi yeewoo ci diwaanu Njaasaan di sàkku ñu ñaanal mbokki jullit yooyee nga xam ni ñu nga ca diwaanu Chine waaye itam feebar bi ñuy dippee coronavirus jaaxal lool jamono ji kilifa yi yeewoo Chine daal nañ ko junj ci ndaje boobee Papa Abdourahmane Kunta yàlla mi nga xam ni mooy xettali jullit yàlla na leen yàlla xettali asxaabul uxdud muy gaa yi nga xam ni ay canal lañu gasoon taal ci safara di leen taxawal par benn ku weddi yàlla mucc ku weddiwul yàlla ñu dugal la ci safara woowu yàlla seetaanoon na lool waaye ba mu ko seetaan it am na résultat bu mu ci teg bu metti boo xam ni ña ko doon def jigu leen te it coronavirus bi nga xam ni feeñ na jaaxal Chine ba seen président bi taxaw jooy xàcc ci télévision di wax ni nañu ko ñaanal na ko jullit yi ñaanal ak ku dul jullit ndax mbir mi ëpp na seen loxo ku ne xam na ni foofu kon yàlla ngi addu yàlla ngi xettali yàlla ngi jàppale ay jaamam Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokk ak yéen pour Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax la aju ci lenn ci mbootaay yi comité yi ñu duppee comité de pilotage nga xam ne moo jëm ci wàllu dialogue national bi yan ci jot a samp itam amit yoo xam ni dees na ko doxal fii ëllëg ci àllarba ji Amadou Moustapha Dieng. liggéey baa ngi dox ndànk-ndànk waaye mi ngi dox ci tànk yu wóor lu ni mel lañu mën a tënk ci réunion bi nga xam ne comité de pilotage dialogue national bi jot na ko amal ni ki tey ci altine ji lu ni mel tax na sax ba lenn ci commission yi ci kàddu seen rapporteur daal di gaaral seen liggéey fu mu toll jamono jile niki noonu yeneen commission yi doon nañu waxtaanee seen wàllu TDR maanaam ci yan ponk ak yan charte la ñuy tënk seen waxtaan ak nees kay peegee ba mun cee wax loolu lépp doon nañ ko waxtaanee niki tey donte sax commission yi dañoo xaw a bëri jóg ñett lañu
loolu tax sax fu mu nekk nii comité de pilotage bi le gëtul déglu rapporteur commission yépp ngir daal ku nekk daal di gaaral liggéeyam fu mu toll. ci geneen fànn commission yi daañu wéyal seen liggéey niki noonu sax fii ak alxames 7 fan ci weeru février bi le dina am benn plénière maanaam ndaje mu yaatu boo xam ne commission yépp ñoo ci teew ngir daal ñu mën a tënk liggéeyu commission yi ba noppi daal di koy valider bu ko defee ñu am kéet boo xam ne ci la ñuy dëxëñ lépp loo xam ne jëm na ci wàllu liggéeyu comité dialogue national bi ponk yi ak it diir bi nga xam ne waxtaan yi dina ko jël. mu mel ni daal waxtaan yi lee bëgg nañu mu peek lépp loo xam ne ñeel na askan wi ak dundinu réew mi ba noppi jur njëriñ boo xam ne buñ ci jógee mën nañu am déggoo bu yaatu ba ñu mën a jël ay dogal yoo xam ne li ëpp ci ñuy séq waxtaan wi lee dañ ci méngoo. jërëjëf kooku di Amadou Moustapha Dieng bokk